Shalom à vous, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi c'est Arnaud Soba, je vais super bien. Ce matin, je voudrais juste partager une exhortation avec vous pour démarrer la semaine. Donc je crois pour cela, je vais vous inviter, on va lire ensemble dans Matthieu, l'évangile de Jésus selon Saint Matthieu, le chapitre 6, le verset 11. Matthieu 6, le verset 11, et qui dit ceci: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Donne-nous notre pain quotidien. Je voudrais parler avec vous sur ces trois dimensions du pain quotidien. Trois dimensions du pain quotidien. Il peut en exister d'autres, mais moi je voudrais simplement vous parler de trois dimensions du pain quotidien. Ce matin, alors que je méditais sur la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, et ce verset particulier a retenu mon attention. Je sens que le Saint-Esprit a certaines choses à me révéler par rapport à cela. Et c'est ce que j'ai reçu de la part du Seigneur que je suis en train de partager avec vous. Trois dimensions du pain quotidien. Vous savez tous avec moi que c'est une portion de la prière que Jésus a enseignée à ses disciples lorsque ceux-ci lui ont demandé de leur apprendre à prier. Voilà. Donc, ils ont dit, Jésus leur a dit, excusez, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Quand on parle du pain, ou bien le pain quotidien parle de la parole de Dieu. Vous le savez autant que moi, parle de la parole de Dieu qui est une nourriture spirituelle dont tout homme a besoin, tout enfant de Dieu a besoin pour vivifier son homme intérieur. Nous avons tous besoin de cela afin de bien fonctionner dans les plans de Dieu ou dans les plans que Dieu a déjà préparés, les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous avant que nous nous naissions. Si vous voyez dans l'Ancien Testament, principalement dans l'Exode, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils étaient face à la faim. Ils ont murmuré et Dieu a fait pleuvoir la manne. Vous allez voir qu'il leur a dit, il leur a donné une instruction précise par rapport à cela. Il leur a dit, vous ramassez la quantité qui vous suffira pour un jour. Donc, vous ne devez pas prendre et conserver cela pour le lendemain. C'est-à-dire, chaque jour, chaque enfant d'Israël devait venir aussi chercher encore cette manne-là et manger quotidiennement. Et si vous voyez dans Jean 6, verset 49, Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange de ce pain ne mourra pas. Alléluia. Il dit, je suis le pain de vie. Il a même précisé, vos pères ont mangé de la manne dans le désert, ils sont tous morts. Mais moi, je suis le pain de vie, le pain descendu du ciel. De quiconque mange ne mourra point. Donc, chacun de nous, nous avons besoin de ce pain quotidien-là, cette nourriture spirituelle pour vivifier notre homme intérieur. Nous avons tous besoin, en tant qu'enfants de Dieu, d'une nouvelle révélation pour fonctionner chaque jour. Nous n'allons pas fonctionner aujourd'hui avec la révélation d'hier, mais aujourd'hui Dieu a quelque chose de particulier, de spécial à dire à chacun de nous. Le pain dont j'ai besoin pour nourrir mon homme intérieur peut ne pas être le même pain un pour toi. Chaque personne, Dieu a prévu un pain particulier, c'est-à-dire un verset sur lequel un verset dont le Saint-Esprit va donner, ou bien, comment dire, un verset auquel le Saint-Esprit va donner la vie pour toi. Et ce verset va te permettre toute la journée de fonctionner comme Dieu a prévu pour toi. Donc la nourriture spirituelle d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu et c'est important, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. Et d'ailleurs, la première nourriture dont chacun de nous, on doit se nourrir quotidiennement, le matin, avant toute autre nourriture, c'est la parole de Dieu. Elle est esprit et vie.
Il y a un esprit derrière la parole. Et nous avons besoin de cela avant toute autre nourriture. Il est important de comprendre cela. Le deuxième pain quotidien dont nous avons besoin, c'est le pain qui parle de la solution à nos problèmes quotidiens. C'est un pain dont chacun de nous avons besoin pour nos besoins quotidiens. Nous avons tous des besoins quotidiens, quels soient des besoins financiers, des besoins alimentaires, des inquiétudes, des soucis ou de cela. Nous avons tous ces genres de choses-là. Et Dieu a un pain pour nous quotidiennement. Si nous lisons dans Matthieu 6, le verset 31, Matthieu 6, le verset 31 qui dit vraiment ceci. Nous allons lire le verset 31 et le verset 34. Le verset 31 dit exactement en ce qui suit, dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. C'est Jésus qui parle là à ses disciples. Il dit, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Et au verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Dieu a prévu des solutions pour chaque besoin pour nous. Et quoi il dit, à chaque jour suffit sa peine. Il y a beaucoup qui s'inquiètent de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont boire, de ce qu'ils se sont levés sans aucun franc dans la poche. Ils n'ont rien. Les enfants doivent prendre le petit déjeuner. La Bible nous dit ici de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Dieu lui-même prend soin de nous. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. Dieu a prévu une solution pour chaque problème. Et il est important que nous puissions savoir que les solutions existent même avant les problèmes. Quand tu as un problème, tu dois savoir que sa solution a déjà existé, même avant ce problème-là. Et c'est de la volonté de Dieu de te secourir dans ton problème que tu as, dans ce problème que tu as. Et quand tu regardes dans les noms que Dieu lui-même s'est attribué, il y a un nom particulier, un nom spécial pour ça. Il appelle Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Dans les noms qu'il a mis en Jésus, il y a aussi le Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Il pourvoit à tous nos problèmes. Il pourvoit à tout ce qu'on a comme situation, comme tout. Il suffit simplement qu'on fasse confiance en lui pour les besoins alimentaires, les besoins matériels, les besoins financiers, tout autre besoin que nous avons. Faisons confiance en lui et il agira. Le troisième pain quotidien que j'ai noté ici parle du miracle, parle de la délivrance, parle de la protection, de la sécurité. Quand vous lisez dans Matthieu 15, le verset 26, nous allons voir une femme cananéenne qui est venue voir Jésus. Elle est venue voir Jésus pour poser un problème, et poser le problème de sa fille qui est tourmentée, qui avait besoin de la délivrance. Jésus ne l'a pas regardé. Et les disciples sont allés voir Jésus pour dire, mais renvoie-la, elle nous dérange. À Jésus de répondre maintenant aux disciples. Elle dit, je ne peux pas prendre la nourriture, le pain des enfants pour donner aux chiens. Donc Jésus est en train le problème que la dame lui a amené, la solution dont elle a besoin, Jésus est en train de comparer cela à un pain. Donc ce qui voudra dire que le miracle c'est un pain, la délivrance c'est un pain. Il y a une délivrance pour chacun de nous de manière quotidienne. Alléluia. C'est un pain que Dieu a en réserve pour ses enfants, pour ceux qui sont ces enfants-là. Peut-être que tu as besoin d'une délivrance, d'une situation. Peut-être qu'on t'a programmé une opération chirurgicale, ou bien tu as besoin que Dieu te délivre d'une opération. Tu as besoin que Dieu te délivre d'une attaque sous laquelle tu es et d'une oppression satanique. Tu as besoin que Dieu t'assiste dans une situation. Tu as besoin que Dieu te délivre d'un blocage, d'une situation compliquée qui t'arrache la paix, la joie du Seigneur. La Bible appelle cela le pain des enfants. Tu es enfant de Dieu, ce pain est aussi pour toi. Et Dieu a cela en réserve pour toi. Il suffit simplement de faire confiance en lui, de lui demander. Il ne te refusera pas cela. Il ne va pas te refuser cela. Il te donnera parce que tu es son enfant. Pour ceux du dedans, c'est-à-dire ceux qui sont enfants, ces choses-là leur appartiennent. Et peut-être que toi,
Tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu n'es pas encore entré dans la grande famille de Dieu, mais tu as ces besoins-là, à l'instar de cette Cananéenne-là. Oui, Dieu peut te guérir, Dieu peut t'assister une fois, mais il n'est pas obligé de revenir le faire une seconde fois, parce que tu n'es pas son enfant, tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie. Si tu ne l'as pas fait, c'est le moment pour toi de prendre cette décision-là, de rentrer dans la grande famille de Dieu. Et ce pain sera quotidiennement disponible pour toi. La guérison, c'est pour ceux du dehors. Le miracle, c'est pour ceux du dehors. Mais pour nous qui sommes dedans, c'est la bonne santé divine, c'est la bénédiction divine, c'est la paix divine, la joie divine. Notre joie n'est pas dans les choses de ce monde, mais notre joie est en Christ, est basée sur le Christ. Que Dieu te bénisse. Alors je voudrais simplement t'inviter ce matin à te tourner vers le Seigneur, à dire Seigneur, j'ai besoin de mon pain quotidien, d'une révélation pour cette journée, d'une parole, d'un réma pour cette journée, pour mieux fonctionner. J'ai besoin aussi que tu m'assistes, que tu m'accordes mon pain matériel, le pain alimentaire, c'est-à-dire le besoin, que tu combles mon besoin alimentaire, mon besoin financier, mon besoin vestimentaire et quoi encore. J'ai besoin de ceci ou de cela. Je voudrais que tu te tournes vers le Seigneur. Peut-être que tu as besoin que Dieu t'assiste, qui te donne la santé divine, ou même un miracle, une guérison, une délivrance, qui t'accorde une protection dans ton bureau, dans ton service. Je voudrais t'inviter à te tourner vers le Seigneur. Peut-être que tu as aussi envie de faire ce pas, de rentrer dans la grande famille des nés de nouveau, des nés de Christ, des enfants de Dieu, pour que Satan en cesse toute réclamation sur ta vie. Je voudrais t'inviter simplement à baisser ta tête et à faire cette demande à Dieu. Dis Seigneur, ce matin, j'ai besoin que tu vivifies mon homme intérieur. J'ai besoin que tu m'accordes la révélation dont j'ai besoin. J'ai besoin que tu éclaires mon homme intérieur, que tu me donnes la parole dont j'ai besoin. Seigneur, pour fonctionner en ce jour nouveau que tu as fait. Seigneur, voilà le besoin que j'ai. J'ai des besoins financiers, j'ai des besoins alimentaires, j'ai des besoins vestimentaires, j'ai telle ou telle chose, Seigneur. Mais tu es Jéhovah Jireh et c'est toi qui pourvois à tous nos besoins. Pourvois au nom de Jésus, ouvre le chemin, même quand il n'y aura personne, même quand il n'y aura pas d'issue. Toi qui as envoyé un corbeau nourri Élie, tu n'as pas changé, tu es le même encore. Hier, aujourd'hui, tu n'as pas changé. Il y a forcément un corbeau pour moi, pour m'apporter mon pain, pour nourrir mon corps. Fais-le au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et à tout bientôt. Merci beaucoup.